Bonjour, je vous propose une vidéo pour vous expliquer comment paramétrer le stock RSI d'EMA. Alors avant de rentrer dans le paramétrage, on fait un récapitulatif de la signification du code et comment l'interpréter dans le graphique. Lorsque pardon, l'indicateur stock RSI d'EMA, c'est la courbe fine que vous voyez évoluer avec la flèche de ma souris. Ici, c'est le niveau de surachat, au-dessus de la ligne de 80. Le niveau de survente, c'est en dessous de la ligne 20. Les signaux d'achat. Lorsque l'indicateur passe au-dessus du niveau de surachat, c'est-à-dire dans la zone verte, alors nous avons un signal d'achat. Lorsque l'indicateur passe sous la ligne de survente, dans la zone rouge, nous avons un signal de vente. Lorsque l'indicateur est dans la zone rouge, c'est-à-dire sous la ligne 20 en zone de survente, nous avons des plots rouges qui s'affichent. Lorsque l'indicateur se trouve en zone donc d'achat, de surachat, au-dessus de la ligne de 80, nous avons des plots verts. Donc, lorsque vous avez un premier plot vert, c'est un signal d'achat. Lorsque vous avez un premier plot rouge, c'est un signal de vente. Alors bien évidemment, vous aurez compris que si vous avez la possibilité de trader dans les deux sens, avec le CFD par exemple, alors ça vous donne des avantages considérables l'utilisation de cet indicateur. Moi personnellement, je l'ai ajouté à ma colonne de trading. Ici, vous avez donc j'ai la position du cours par rapport à la moyenne mobile arithmétique et la DEMA, mais je pense que à un moment donné, je vais supprimer l'une des deux colonnes. J'ai le WIPI, j'ai l'OBV de Stéphane, j'ai le stock RSI des EMA avec les signaux, et j'ai la position du prix par rapport au médian avec les fractales. Alors pour revenir maintenant au code de cet indicateur et le paramétrage. Vous allez à propriété des indicateurs. En cliquant donc sur l'indicateur. Et pour la bande de surachat, ce qui compte, c'est de mettre la couleur de fond en vert avec une opacité, si vous voulez avoir ce vert clair, de 20. Pour la bande de survente, donc qui est ici, vous affichez donc non pas à couleur de fond, mais à couleur de croisement, en rouge. Et vous mettez aussi opacité fond à 20. D'accord? Donc je répète. Pour la bande de surachat, c'est-à-dire celle d'en haut, vous allez mettre la couleur de fond en vert. Et la couleur de croisement sera en blanc. Pour la bande de survente, c'est le contraire. C'est la couleur de fond que vous mettez en blanc et la couleur de croisement, là vous allez la mettre en rouge et l'opacité à 20. Alors pour l'indicateur en lui-même que vous voyez ici, d'accord, vous voyez ma flèche, lorsque il monte, c'est affiché en vert, lorsqu'il baisse, c'est affiché en rouge. Couleur neutre, ça n'a pas d'importance, vous pouvez laisser en vert. Donc ce qui est important, c'est de mettre vert et rouge. Mais si vous voulez mettre d'une autre couleur ou si vous voulez le laisser en noir, hein, ça gêne pas non plus. Vous pouvez aussi, si vous voulez, rendre le trait plus gras.
hein. C'est une question de goût. C'est à vous de voir, hein. Moi personnellement, je préfère un très fin. Alors maintenant, la ligne de surachat. Bon, bah moi j'ai tracé une ligne toute simple en noir, mais vous pouvez la mettre en verte par exemple. Voilà. Et la ligne de survente, bon, elle est mise en noir. On peut la mettre en rouge. Voilà. Alors maintenant, concernant les plots, ça ce sont les plots. Alors il faut que vous mettiez des barres, d'accord? Là on configure les plots. Donc par défaut, c'est une courbe, d'accord? Donc il faut que vous mettiez des barres. Et pour le plot baissier, c'est-à-dire lorsque l'indicateur va pénétrer dans la zone rouge, la zone de survente, alors vous affichez rouge. Les plots doivent être rouges. Couleur hausse, couleur baisse, couleur neutre. Surtout couleur hausse qui doit être affichée donc en rouge. Maintenant pour le plot haussier, c'est-à-dire les barres vertes là que vous voyez, donc surtout la couleur hausse ici doit être affichée en vert et toujours paramétrée en barre. Voilà, c'est tout pour le paramétrage des couleurs de l'indicateur.